Bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, c'est une femme au foyer que nous recevons et c'est Madame Zézé Clémence. Nous aurons beaucoup de plaisir à partager cette émission en sa compagnie et en votre compagnie. Bonsoir encore une fois. Alors, Madame Zézé, comment ça va? Ça va, Christine? J'aime la robe, c'est joli. Merci. Alors, prenons place ensemble dans ces magnifiques fauteuils rouges. Alors, Madame Zézé, nous sommes très heureuses de vous avoir sur le plateau de 100% Femmes. Oui. Voilà, aujourd'hui mardi. Pour commencer, hein, pour ceux qui sont habitués à l'émission, il y a toujours un petit questionnaire pour mieux se connaître. On peut démarrer? Oui. On peut démarrer, Bien. sans stress. Alors, jour de la semaine préférée? Lundi, Lundi, pourquoi? parce que lundi, c'est là on voit une femme courageuse. La semaine démarre. Oui. Ta plus grande joie? Mon foyer, Principale qualité? j'aime l'homme. Défaut? J'aime pas qu'on me trahisse. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous appréciez chez un être humain? Bon, la gentillesse. La gentillesse. Est-ce que vous n'aimez pas? Ce que j'aime pas qu'on me trahisse. La trahison revient. Oui. Le plat préféré? Oh, sauce gombo avec Avec quoi? escargot. Escargot, il n'y a pas de crabe dedans, non? Bon, j'aime beaucoup crabe, Et les poissons secs? Non, pas trop. Pas trop. Escargot. puis crabe. Et puis les crabes, d'accord. Alors, si vous aviez eu la capacité de faire un métier, lequel des métiers auriez-vous choisi? La police, À part la Côte d'Ivoire, qui est un pays de rêve, la France, artiste préféré? aïe aïe aïe, Désir, Des champions. justement. Donc on est en zouglou là, on libère en zouglou. Et qu'est-ce que vous aimez faire pour vous détendre? On va au bar, On va au bar. cuire avec des copines, Mhm. Et puis, l'association Cœur Blanc. d'accord, on en parlera en fin d'émission. Oui, mais c'est le groupe. C'est le groupe, vous partez en groupe avec les femmes. Justement, quoi. justement. Au bar. Au Donc bar. pour se détendre, elle aime bien aller au bar. Alors donc, en récap, le jour préféré de la semaine de Madame Zézé Clémence, qui est notre invitée de ce jour, c'est lundi. Ensuite, sa plus grande joie, son foyer. Principale qualité, c'est donc l'amour du prochain qui est là. Principal défaut, c'est le sommeil. Qualité que vous aimez chez un être humain, c'est donc le partage. Ce qu'elle déteste, c'est la trahison. Le plat préféré, la sauce gombo à l'escargot. Le métier qu'elle aurait aimé faire, à part celui, bien sûr, qu'elle exerce en ce moment, elle aurait aimé être dans la police. Et puis à part la Côte d'Ivoire, pays de rêve, c'est la France. Et puis l'artiste préféré, Désir. On libère un zouglou et pour se détendre, elle va au bar climatisé. Mais attention, pas seule, en groupe, avec les copines de son association à elle. Voilà, alors Madame Zézé, si on a fini de faire donc ce petit point, allons donc au salon, on va retrouver Stéphie, que j'ai beaucoup de plaisir à retrouver aujourd'hui. Comment tu vas? Ça va? Ça va très bien. Je te présente Madame Zézé Clémence. C'est bizarre, c'est autre prénom qu'on ne retrouve plus. Hein? Clémence. Zézé, même Zézé, mais Zézé, Trop place. ils ont plus rare. Trop place. Madame Zézé, je vous en prie, asseyez. Voilà. Alors, encore une fois, je vous salue, chers téléspectateurs. Si vous venez à peine de nous prendre en marche, ben, vous êtes sur RTI 2 en train de suivre 100% Femmes. Oui, la tribune consacrée à la femme avec différentes rubriques. Nous avons le droit des femmes évidemment, la relation conjugale dont Stéphie est en charge, la cuisine, la beauté, la mode, enfin bref, tout ce qui concerne les femmes sera donc passé au peigne fin sur ce plateau. Et aujourd'hui, Stéphie a la lourde charge de nous parler de relations conjugales, principalement lorsque l'un des conjoints n'est pas présent, n'est pas très à côté. Effectivement. Il est très loin. Mais avant de laisser la place à Stéphie, Madame Baclé, parlons un peu de vous. Alors, avec des questions un peu plus personnelles. Hein. Depuis combien de temps vous êtes mariée? Depuis 2002. Et ça s'est passé comment la rencontre? Là, on s'est rencontrés. Hein. C'était où? Comment c'est? Précisément, Prodomo. Qu'est-ce qu'il a fait pour vous attirer? Bon, bon, un jour, j'étais de passage. Et puis, le groupe des messieurs, ils étaient là. Tu sais, quand tu es une nouvelle dans un quartier, ta manière de t'habiller, ça tire.
Et c'est comme ça que ça a Vous approché. étiez habillée comment? Aïe, j'aimais beaucoup les mini-jupes, ouais, les petites culottes. Donc, Dans le quartier? Dans le quartier. C'était mon habillement. Parce que quand tu as les belles jambes, beauté que Dieu t'a donné, il faut montrer. Hein. Donc, c'est ma beauté. Donc, il a aimé. Et c'est comme ça. Il est venu et puis voilà, paf, paf, paf. Oui. Et combien d'enfants? Jusqu'à aujourd'hui. 2 enfants. 2 enfants. 2 enfants. Une fille et un garçon? Une fille et un garçon. La première, c'est la fille. Elle s'appelle comment? C'est Grace. Grace. Tracy. Oui. Et puis le garçon? Le garçon, oui, Zézé Emmanuel. Emmanuel. Grace et Emmanuel, à qui on fait un gros bisou. Ils ont quel âge? Bon, la fille a 14 ans. Wow. Le garçon a 11 ans. C'est le bébé, ça. Oui. D'accord. Oui, Christelle, j'ai une question pour elle. Comment se déroule une journée au foyer quand on sait que monsieur n'est pas là? Matin, je réveille mes enfants. Donc, à 5 heures, plus tard, 6 heures, ils sont prêts. Et je les accompagne. Ils empruntent leur taxi. Souvent, j'arrive à l'école. Et souvent, quand je vois que je suis très occupée, je les mets dans le taxi et je me retourne pour faire mes travaux de maison. Et après les travaux, vous faites quoi? Parce que bon, je veux dire, après, bon, les enfants sont partis, après les travaux, ça ne prend pas toute la journée. Oui, mais il faut faire la cuisine. Parce qu'il faut te dire que les travaux de maison, c'est plus que le bureau. Hein. Oui. Ah oui. Il faut rendre la maison propre. Ah, C'est très fort. Il y a des trucs, il faut aller au marché. Donc, c'est très difficile. Et ça fatigue beaucoup. Ça fatigue. Ok, d'accord. Alors, Stéphie. Oui, Christelle. On l'a dit tout à l'heure, lorsqu'on présentait une fois de plus l'émission, que tu es en charge de la partie relations conjugales, donner des conseils aux couples. Et en espèce, le cas de Madame Zézé Clémence, qui a son mari loin de la maison, enfin, loin, c'est un peu peut-être... c'est peu. Il y a une relation à distance. Oui, c'est très loin, c'est ce que j'allais dire. Loin, c'est encore tout petit, mais très loin, qui est à Duékoué, qui est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Depuis 11 ans, elle vit comme ça. Il vient à Abidjan pendant les permissions et il repart. Donc 11 ans, c'est pas facile. Pas facile. Mais elle dit qu'elle est doyenne dedans. Mais il y a peut-être des jeunes personnes qui nous écoutent et qui n'arrivent pas à tenir le coup. C'est pas facile. Alors Stéphie, tu as forcément des choses à dire. Mais oui. Ce soir, je vois. Alors on y va? Bah, on y va. Alors, quelques petits conseils qui vous aideront certainement si vous vivez une relation conjugale ou familiale à distance. Alors, il faudrait savoir que la relation à distance n'est pas du tout facile. Pas du tout. Que ce soit pour la mère ou pour les enfants, ou même inversement, quand c'est la mère qui est partie et que c'est papa qui est à la maison. Alors, chaque membre de la famille doit y mettre du sien pour que les choses se déroulent le plus normalement possible afin qu'on ne sente pas totalement l'absence du parent qui, pour des raisons professionnelles ou autres, se retrouve à distance. Alors, quelques axes importants, et ça, je le dis surtout à l'endroit des femmes, il faut garder la confiance en l'autre. C'est très important parce que sans confiance, on peut rien faire dans le foyer. Voilà, c'est la base. Ensuite, il faut exprimer son amour au quotidien, par des messages, par des coups de téléphone, par tous les moyens dont vous disposez. Être présent dans la vie de l'autre. Être présent dans la vie de l'autre, même si on sait qu'il n'est pas là de manière permanente à vos côtés. Il faut aussi communiquer sur les problèmes et ne pas attendre que votre partenaire revienne, ce qui vous prendrait énormément de temps. Donc, dès qu'il y a un petit souci, hop, on saute sur le téléphone ou sur l'ordinateur pour ceux qui ont la connexion et puis on communique, on expose clairement ce qui ne va pas et ensemble, on essaie de trouver une solution. Un autre point très important, il faut toujours demander l'avis de l'autre. Ce n'est pas parce que votre partenaire est à des kilomètres que vous devez prendre toute seule les décisions que vous devez vraiment prendre. C'est vrai que c'est important de prendre des initiatives parce qu'il ne faut pas attendre aussi le partenaire. Si par exemple il y a un enfant qui est malade, s'il y a une urgence à l'école ou même en famille, dans la famille élargie, il ne faut pas attendre le partenaire. On prend des initiatives, mais même quand on prend des initiatives, il faut toujours appeler l'autre pour lui dire il y a eu telle situation, voilà comment j'ai géré. Et tout. Et là, ça satisfait quand même l'autre qui se dit que même quand il n'est pas là, il a quand même son importance. Voilà. Et puis, il faut penser aussi à profiter de chaque instant.
monsieur n'est pas là, il faut vous faire belle. Justement. Voilà, il faut faire du sport, aller dans les instituts de beauté. Voilà, pensez aussi à ses loisirs, c'est important. Elle le disait tout à l'heure, je crois, elle va dans les bars pour se détendre, c'est important. Et puis quand monsieur arrive, alors là, il faut mettre toutes les batteries en marche, en branle pour que les choses... Voilà. Afin qu'il garde un bon souvenir, à chaque fois qu'il revient, il faut qu'il garde un bon souvenir de sa femme, de ses enfants et tout, c'est très important. Donc, je pense qu'elle a d'ailleurs de petits secrets pour donner des conseils à toutes les femmes. Comment faire quand monsieur n'est pas là et qu'il revient? Les dessous qu'il a vus, par exemple, il y a 6 mois, il ne faut pas que ce soit les mêmes, il faut changer. La nourriture, il faut apporter toujours quelque chose de neuf, même pour la boisson, pas seulement de l'eau, mais vous devez apprendre à faire des petits cocktails, des jus bien intéressants. Et chaque fois qu'il part, il a envie de revenir. Et ça, c'est un bon point pour vous. Enfin, il faut aussi expliquer aux enfants la situation et maintenir régulièrement le contact avec le parent qui est absent. S'il faut l'appeler le matin ou le soir, ça dépend vraiment de l'organisation de la famille. Et puis, je pense que quand c'est comme ça, le lien est fortement maintenu entre madame et le mari, les enfants et le papa. Et je pense que le partenaire se sent important malgré son absence. Voilà. Merci Stéphie, mais ne pars pas, reste là. Hein. Alors elle a essayé de donner donc des grandes lignes. Est-ce qu'il y a des choses assez particulières dans lesquelles vous aimeriez donner plus de détails? Oui. Bon, quand l'homme n'est pas là, quand tu as ton mari et puis il n'est pas auprès de toi, ce n'est pas du tout facile. Parce que tu t'occupes des enfants. Après, quand l'enfant est malade, quand il y a un problème, quand il y a bic à payer, quand il y a quelque chose, tu es toujours dedans. C'est clair. Tu es dedans. Donc, il faut être forte. Ça, c'est vrai. Il faut être très forte. Il faut être très forte. Courage. Parce que si tu n'es pas forte, tu vas abandonner ton foyer. Hein. Wow. Justement. Tu vas abandonner ton foyer, tu vas laisser tes enfants. Est-ce que il vous arrive de prendre la décision de débarquer à Adjouékoué? À Adjouékoué. D'arriver là-bas, oui, voilà, sans prévenir. Hein? Non, parce qu'on ne sait jamais, les hommes aussi. On ne sait jamais. Mais là, je ne peux pas. Pourquoi? Je ne peux pas. Parce qu'il faut être mûr d'esprit. Hein? Ouais. Aimer son homme, ça ne veut pas dire qu'il faut le surprendre, il faut aller partout. Non, non, non. Ça se passe là. OK. Donc, il y a d'autres femmes qui le font. Dans le couple, il n'y a pas de surprise dans votre couple? Non. Lui, il me surprend parce que je suis femme. C'est normal. Oui, les hommes, c'est normal. Puisque c'est Dieu qui a fait ça comme ça. Il vient, il ne m'appelle pas et puis bon. Il débarque. Il arrive. À la joie des enfants et à la surprise de madame. C'est comme ça. Donc, justement. D'accord. Alors, côté cuisine. Aïe, aïe, aïe. J'adore la préparation. Hein. J'adore ça. Quand il arrive, qu'est-ce que vous faites pour lui? Christelle, on dirait que tu es quittée dans mon cœur. Quand mon homme arrive, première des choses, monsieur, prends la douche. Puisqu'il a fait un voyage. Oui, il est fatigué. Donc, il faut qu'il mette l'eau froide sur lui. Se rafraîchir. Après ça, je fais la table. Il mange parce que je... Mais il mange quoi? Soupe de poisson et puis le riz. C'est léger. Voilà. Là, le lendemain, je lui demande, vous voulez manger quoi? Ah, vous voyez vous? Oui, ça, souvent, hein, souvent. Ah bon? Oui, c'est comme ça se passe. Il mange bien. Il mange bien. Et parlant de bien manger, nous aussi, nous avons une petite rubrique pour vous qui vous donnera des astuces cuisine 100% femmes. Regardez. Passionnés de cuisine, nous vous saluons. Aujourd'hui, nous allons parler de la brunoise. La brunoise est une technique de découpe qui consiste à tailler les légumes en petits dés de taille identique. On vous montre aujourd'hui comment faire une brunoise de courgettes et de carottes. Pour ce faire, il nous faut une planche à découper, un couteau, un économe et bien sûr une carotte et une courgette. Commençons avec la carotte. Après l'avoir épluchée, retirez les extrémités de la carotte, coupez-la en deux et faites-en de grandes tranches. Découpez ensuite ces tranches en lamelles et réalisez enfin des petits dés de carottes. Voilà, votre brunoise de carotte est prête. Pour la courgette, le procédé est le même.
Seulement, il est préférable d'utiliser la courgette sans les pépins. Récupérez donc la chair de la courgette avec la peau et appliquez le même procédé pour obtenir votre belle brunoise. Vous pouvez utiliser la brunoise pour vos salades, vos sauces ou vos quiches. Allez, bonne cuisine à toutes! Voilà la brunoise, les légumes découpés en brunoise pour faire chic. Sinon, c'est découpé en dés. Quoi, voilà. Et ici, on a notre brunoise à nous, mais c'est plutôt de la tomate et des concombres avec la vinaigrette. Une vinaigrette italienne, voilà, qui n'est pas très acide, mais sucrée, puisque ce sont des raisins écrasés, qui est différente donc de celle qu'on a l'habitude d'avoir. Je vous en prie, hein, faites comme chez vous. Je vous en prie. On ne va pas se faire prier. Stéphie, toi, tu as toujours aimé maigrir. Ça va t'aider. Oui, de toute façon, je suis très crudité. Donc, Madame Baclé, vous? Crudité? C'est bon. C'est bien fait. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On part avec l'assiette? Ben oui. Madame Zézé. Non, je demande, hein. C'est très bon. Je demande, laissez, je demande sur, laissez oui, sur on des fait- petits on- chichis là. on s'en va avec, On fait emporter. On va avec, On ok. va avec. Donc Mais je ça, vais, c'est moi, j'ai le pain. Madame hein. Maquet, Y a tu pas ta faim. fourchette. oui, Madame Zézé. Vous laissez les pains. Stéphie, prends Ah, la Madame vinaigrette. Zézé, pardon. Donc ça, c'est avec du bon pain, Après, bon pain complet. Stéphie, avec du pain complet. oui. Alors, cette brunoise peut s'accompagner de sardines. Oui. On en fait tout le temps à la maison, hein, c'est parce que bon, le nom peut-être n'était pas très connu. Moi, j'aime beaucoup faire ça avec les œufs. Hein. Les œufs bouillis, Oui, les œufs bien bouillis. découpés, avec la mayonnaise, Ouais. Et puis, c'est tout. fini, oui. Mais est-ce que vos enfants aiment les légumes? Justement. Ils aiment ça? Mon fils, il aime ça beaucoup. Et Les la garçons. La fille, comme ça. Elle, c'est les... Voilà. Si elle était là, ça, là, c'était Les déjà chips, parti. Les biscuits, Les biscuits, chocolat, les choses comme ça. puisque son papa, quand il vient, Ouh là là. quand il va au supermarché, c'est les biscuits. C'est fini. Elle est à l'aise dans sa Elle est à chambre, elle l'aise. mange, elle est heureuse. Papa est là. Oh, et puis, ce que je veux te dire, Oui, ma chérie. ma fille qui a 14 ans, là, quand son papa vient, on dirait que je suis rivalin. C'est pas possible. Je ne peux pas m'asseoir auprès de mon homme. Elle est là. Quand il n'y a pas école, son papa fait la sieste. Elle est à côté, elle ne dort pas, mais elle le surveille. C'est pas vrai. Oh là là. Justement, elle le surveille. C'est la rivale. Ah, Non, en fait, l'éloignement, elle ne le voit pas tout le temps. Et les années passent, elle a besoin. Quand il est là, elle profite au max. Aïe, 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 c'est pas facile. Et ça vous fatigue un peu? Ça me fatigue, mais bon, je ne fais rien avec. Quand elle a dit, hey, va jouer. Elle dit non. Mon papa est là. Donc, au fur et à mesure des années, vous avez quand même réussi à être la présence masculine et féminine de la maison. Justement. Je suis là. Mais ils vous écoutent ou ils attendent que papa parle d'abord avant d'écouter? Non, les enfants m'écoutent très bien. Mais elle, le garçon, il n'y a pas de problème. Elle m'écoute. Il écoute. Mais à tout moment, je dois appeler son papa. Ah, il y a tel truc, il faut causer avec ta fille. Ah, c'est la fille qui est... C'est la fille. Quand son papa parle, C'est fini. c'est ça. Mais quand sa maman parle? Non, elle néglige. C'est le garçon qui m'écoute. Elle sourit. Oui, Mais il y a c'est l'adolescence. partagé. Hein. Oui, C'est on va partagé. ouais. 14 ans, Mais les- c'est l'adolescence. Et puis les garçons sont très Faut- proches de leur maman. C'est ça. Oui. Et les filles de leur papa. Aïe, 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 aïe. Mais est-ce C'est les enfants vous aident dans les tâches ménagères en week-end? Ça, il n'y a pas de problème. Ok. Il n'y a pas de Faire problème. la vaisselle, la lessive. oui, elle le fait. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand son papa est là que, quand je dis il faut balayer, elle refuse. Hein. Son père est là, Oui, elle refuse. Quand je lui dis il faut balayer, mais quand son papa dit va balayer là, automatiquement, elle s'en va faire. oui. Ben, je suis sévère par rapport à son papa. Alors, certaines femmes qui sont en ce moment en train de nous regarder se disent « Waouh, est-ce que moi je pourrais supporter comme Madame Zézé ?» Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour leur demander de tenir? Elles vont supporter. Si tu dis que tu ne supportes pas, là, c'est que tu n'as pas fait foyer. Parce que le mari, là, il peut être là aujourd'hui. Demain, il est parti. Donc, on doit supporter. Si tu ne supportes pas, c'est que tu vas aller t'asseoir chez tes parents. Parce que là-bas, maintenant, ni vu ni connu. Justement, Ah. parlons des parents, comment ils réagissent? Bon, c'est pas facile, hein, mon côté, mes parents, là. Parce qu'à tout moment, on me pose des questions. Même ma maman, elle est venue faire au moins 1 mois chez moi.
Elle m'a demandé, mais ça fait 1 mois que je suis avec toi. Je ne vois pas... Je ne vois pas ton mari. Écoute, à notre temps, quand un homme fait comme ça, c'est qu'il a la 2e épouse. Qu'est-ce qui se passe? Maman. Elle est sa maman, hein? Mais elle ne comprend pas. Elle voit le foyer de sa fille. Il n'y a pas l'homme. C'est là qu'elle dit, ah, mon mari, il a Dieu. Tu sais qu'il est policier, non? Tu connais policier? Elle dit oui. Il dit, policier ne reste jamais à la maison. Même s'il est en train de manger, on peut l'appeler. Donc, il a Dieu. Tant qu'ils n'ont pas signé le papier, de sortie, il ne peut pas sortir pour venir. Elle dit, ah, ce travail-là, c'est dur. C'est comme ça la vie. Je veux dire, chaque mois, il a droit à des jours de repos. Oui, oui. Chaque mois, il vient une permission d'1 semaine. 1 semaine. Normalement, c'est 3 jours, hein, mais bon. Vous gérez. Non, bon. Il s'arrange en... Voilà. Ça, c'est 3 jours encore habillé. Voilà. Alors, Madame Zézé, vous êtes femme au foyer. Oui. Vous ne travaillez pas, vous n'avez pas une activité en dehors de votre activité de mère et tout. Est-ce que parfois, il ne vous arrive pas de songer à devenir autonome, à aller au travail, comme bien de femmes de notre société? Si, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive, mais je ne suis pas aussi assise dans la maison comme ça. Parce que même si le matin, tu ne soulèves pas sac à main, mais dans la maison, il faut faire des choses où tu peux gagner au moins les 5 francs, les 10 francs. Parce que maman, il y a Bic qui manque, tu ne peux pas appeler ton homme. C'est clair. Maman, il y a la craie. Parce que quand un répétiteur vient, la craie. Monsieur, non. Donc, toujours, des choses je fais au moins les petits trucs pour que, justement, les petites choses pour que je puisse il y a toujours la liquidité avoir, à la maison. Justement, les choses à main. Donc, c'est ça. Alors, si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, ben, c'est 100% femmes. Notre invitée du jour, Madame Zézé Clémence, femme au foyer, mère de 2 enfants, vice-présidente de l'association Cœur Blanc, et également membre de l'association des épouses de policiers de Yopougo. Quartier Maroc, Carrefour Tikenja. Et derrière, bâtiment Aruna Kone. Parce que c'est 2 façons. Derrière le bâtiment Aruna Kone. Elle aime le show, elle a dit à l'entame de ce temps d'antenne, pour se détendre, elle part dans les bars. Elle aime la musique de Daisy, elle aime danser. Ça, c'est son dada, c'est son truc à elle. Elle aime danser et elle va nous faire montre de ses pas de danse tout de suite et maintenant. Ça, c'est qui? Daisy. Hey, on a touché son cœur. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, comment on danse ça? Parce que non, moi, ça là, il n'y a pas de problème de ça. On bouge comme ça. Là, il n'y a pas école, il n'y a pas études. Pas d'études, c'est tranquille. On bouge comment? Voilà, on bouge comment? Tu écoutes seulement. Et puis on fait comment? Ça te touche, quoi. Tu lèves la main. Ok. Mais on peut bouger là, on est tout collé à... Hé, Madame Zézé, n'est-ce pas? Très vite, si tu n'es pas mal, hein, tu es une dangereuse. Elle chante. J'ai pris ma voiture. Elle suit les faits d'amour. Alors, nous, on a été très heureux sous cette musique de Daisy Champion d'avoir été en votre compagnie. Nous avons eu Madame Zézé Clémence comme invitée. Aujourd'hui, j'espère que vous avez suivi l'émission. Vous avez pris plaisir à être avec elle, à l'écouter, à la découvrir. Et puis, nous, on sait que... Nous, on sait qu'elle n'est pas encore arrivée. La partie... Ah, tout, je vais finir. Si je finis pas de parler, ça ne va pas arriver. Merci de nous avoir suivis. On a été très heureux d'avoir été en votre compagnie. On se retrouvera demain pour une autre émission de 100% femmes. Allez, bye bye. Bye.